Alors pour les besoins d'un membre des groupes Arduino, j'ai fait au travers d'un exemple d'animation NeoPixel, encore une fois, je suis à fond dedans. Euh, euh, un exemple de manipulation des ports des Arduino, fait de la Nano et de la Uno, je suppose que c'est pareil. Euh, et j'ai intégré aussi le fameux appel dynamique de fonction. Donc, le membre en fait a un projet. Dans son projet, il y aura plusieurs modules Atini en fait, qui seront en quelque sorte des esclaves. Et chacun de ces modules gérera un objet NeoPixel, peut-être deux, peut-être trois. Et puis il y aura un maître, un chef d'orchestre, qui enverra des données à ces modules. Alors lui, il a choisi comme moyen de communication, en fait, quatre fils, quatre données qui vont en entrée, qui vont sur qui partent du maître, je vais y arriver, et qui vont sur un module Atini. Ces lignes sont sur le module Atini en entrée, bien sûr. Alors moi perso, j'aurais choisi plutôt un mode de communication série style I2C. Mais bon, il a choisi ça. Donc j'ai fait avec ça, et puis ça permet de voir la manipulation de, de port, des registres du port. Voilà. Donc en fait, les quatre entrées sont matérialisées par les interrupteurs, ici. Leur état par les LED. Voilà. Donc là, je suis en mode 0, donc là, tout est à 0. En fait, c'est un mot binaire, hein, tout simplement, de 4 bits. Donc je viens lire le port, c'est le port D, puisque je suis branché sur la broche 2, 3, 4, 5. Les LED sont branchés sur le port C, puisque je suis branché sur A0, A1, A2, A3. Voilà. Donc j'utilise pas de digital write pour les LED, ni de digital read pour les interrupteurs. J'utilise la manipulation des registres. Voilà. Donc par exemple, le maître envoie sur les quatre lignes, donc il positionne, donc il a appelé E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Donc la LED rouge s'allume du de l'interrupteur, je vais m'approcher. Alors je sais qu'il y en a qui ont le mal de mer, mais bon, je fais ce que je peux. Je filme comme je peux. Désolé, il y a des médicaments pour le mal de mer. Voilà, là on a une animation en fait qui n'en est pas une, puisque c'est le mode fixe. Maintenant, admettons, je mets donc 1, 10. Voilà, là on a une autre animation. Je mets 11. Voilà. Je vais mettre 100. Voilà. 101. Voilà. 110. Et heureusement que j'ai mis un scotch pour l'isoler. Voilà. 111. Donc 1000. Voilà. 1001. 1010. Un fondu. 1011. Ça y est, je me perds dans les comptant binaire. 1011, donc 1100. Voilà. 1101. 1110. Ah, petit
problème sur celle-là. J'ai dû oublier de réinitialiser quelque chose, c'est pas grave. 1110 et 1111. Voilà. Non, 1111. Voilà, c'est ça là. Voilà. J'étais à 1110 quand il y avait un bug. Non, 1110, c'est ça. Ouais, 1110, il y a un souci sur l'animation. Bon, j'ai dû faire une connerie, c'est pas grave. 1110. 1111, c'est le fameux slide. Oh, je crois que j'ai rien oublié. Bon, ben voilà. Ben voilà, bon, peut-être je ferai une petite fiche pour la manipulation des bits des ports, mais il y a tout ce qu'il faut sur le blog Eskimo, sur Arduino CC, il y a vraiment, c'est bien expliqué, donc je suis pas sûr de le faire parce que ça sera nettement mieux expliqué que ce que je pourrais le faire. Voilà.